Nous sommes en 1 Timothée chapitre 2, les versets 8 à 10. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Dans notre dernier épisode, nous avons examiné le texte en 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 3 qui nous dit ceci. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Et nous avons vu que le mot traduit en chef, en fait, c'est une mauvaise traduction. Ça parle littéralement de la tête, ce membre de notre anatomie qui se trouve entre nos deux épaules. Nous avons aussi donc examiné la relation justement entre Dieu et le Christ. La Bible dit que Dieu est la tête de Christ. Et nous avons vraiment bien examiné plusieurs passages, notamment dans l'Évangile selon Jean, qui mettaient en évidence 4 qualités que nous avons pu identifier dans la relation entre Dieu le Fils et Dieu le Père, qui évoque ou qui coule depuis cette révélation que Dieu le Père était la tête de Dieu le Fils. Non seulement le Seigneur, mais il était aussi la tête. Nous avons vu la distinction entre le Seigneur et la tête. Je vous donne juste très rapidement un exemple. Lorsque Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémane, juste avant la crucifixion, il prie, il lève son cœur à Dieu le Père en disant « Mais que cette coupe passe devant moi, mais pas ma volonté que la tienne soit faite. » Là, dans cet instant, nous voyons que Dieu le Père agissait vraiment dans ce rôle de Seigneur. Mais combien de fois dans l'Évangile, surtout dans l'Évangile selon Jean, nous voyons que le Père agissait aussi en tant que tête. Et voici les 4 points que nous avons relevés de cette relation. Donc, point numéro 1, celui qui est soumis acquiert une connaissance intime de la tête et entretient une relation privilégiée avec la tête. Et combien de fois Jésus en a parlé? Alléluia. Point numéro 2, la tête fournit la protection et la couverture à celui qui est soumis. Et combien de fois nous voyons le Père environner Jésus pour le protéger contre tous ses adversaires. Point numéro 3, la tête fournit également la richesse, la substance et les moyens à celui qui est soumis afin que celui-ci soit habilité à accomplir son dessein. Et encore une fois, combien de fois Jésus dit « Je ne peux faire que ce que je vois mon Père faire, je ne dis que ce que j'entends mon Père dire, etc. » Et je pense que c'est très important pour nous à comprendre que Jésus, lorsqu'il est descendu du ciel, il a laissé sa majesté au ciel, bien qu'il avait la nature de Dieu divine, il a laissé tous les pouvoirs et toutes les puissances, toutes les juridictions appartenant à Dieu, il a tout laissé au ciel. Et lorsqu'il a vécu sa vie d'homme, il a vécu comme un homme. Et tout ce dont il avait besoin pour accomplir son destin, il a reçu de la tête de Dieu. Et puis point numéro 4, celui qui est soumis reconnaît la prééminence de la tête, alors que la tête travaille à exalter vers un lieu d'égalité celui qui est soumis. Cette exaltation est souvent faite ouvertement et en public pour que tous la voient et en témoignent. Nous l'avons vu que Jésus disait que le Père fait tout ça pour que vous tous vous honorez le Fils quand vous honorez aussi le Père. Alléluia. Mais mes amis, c'est ça la tête. Et j'arrive à une conclusion qui vraiment me travaille depuis très peu de temps, mes amis. Je suis chrétien depuis très longtemps, 39 ans dans le ministère pastoral, à plein temps. Et là, j'arrive à une conclusion que je n'ai jamais vue avant de mettre le pied en 1 Timothée.
On a déjà évoqué beaucoup sur l'Église apostolique. En chapitre 2, on a commencé à voir l'importance du royaume de Dieu, le royaume du ciel. Et le lien entre le ministère apostolique et le royaume. Gloire à Dieu. D'ailleurs, le mot apôtre qui signifie ambassadeur. Donc, rien que ça nous révèle qu'il y a véritablement un lien entre le royaume qui est de Dieu, qui descend sur la terre, et le rôle de l'apôtre. Et là, on commence à faire un constat sur ce principe de la tête. Mes amis, j'arrive à une conclusion. Tu ne peux pas avoir le ministère apostolique si tu n'as pas la révélation de la tête. Ce qu'on a appelé la semaine dernière, merci de m'accorder cette grâce, la têterie. Comme on parle de la seigneurie de Jésus, il faut aussi qu'on parle de la têterie. OK? Parce que les deux, c'est pas du tout la même chose. Quand on dit que Jésus est la tête, c'est une chose. Quand on dit que Jésus est le Seigneur, c'est une autre chose. On a parlé de ça dans le dernier épisode, on ne va pas revenir là-dessus. D'accord? Mais c'est trois choses. Le ministère apostolique, le royaume de Dieu et cette révélation de la têterie. Mes amis, les trois sont liés ensemble. J'arrive à la conclusion que vous ne pouvez pas avoir un sans avoir les deux autres. Prions. Père très saint, nous avons vraiment besoin pour cet épisode que tu nous donnes l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour que tout ce que le Saint-Esprit a à dire à son Église, nous puissions le recevoir en cet instant. Par le nom de Yeshua, nous l'avons prié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. OK, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Christ est la tête de l'homme. Mes amis, le fait que, et je me mets dans le même bain, le fait que nous les hommes, nous avons du mal à distinguer entre Jésus le Seigneur et Jésus la tête. Déjà, on fait un amalgame et cela prête à énormément de confusion. Et c'est pour cela que dans le dernier épisode, j'ai pris du temps pour décortiquer la différence dans la relation entre Jésus ayant le Père comme un Seigneur et Jésus ayant le Père comme la tête. Parce que si nous pouvons déjà distinguer les deux choses dans la vie de Jésus, ce serait nettement plus facile pour un homme de faire une application similaire. Mais c'est vrai que pour un homme, c'est pas toujours facile à distinguer la différence entre le rôle de Jésus dans sa vie en tant que Seigneur et le rôle de Christ étant sa tête. Donc j'aimerais vraiment aborder cette notion d'avoir Christ comme la tête. Et il suffit de regarder la relation entre Christ et Dieu. OK? Et dire, OK, on va s'en servir comme modèle et on va appliquer maintenant ce modèle à la relation entre Christ et l'homme. D'accord? Nous pouvons faire un tout petit constat, un petit prémisse dans un texte dans Jean chapitre 15. On est bien avant la croix, on est avant que Jésus a versé son sang, on est avant l'établissement de la nouvelle alliance, donc on n'est pas encore dans la pleine application de la têterie de Christ. Néanmoins, Jésus nous donne un petit aperçu en Jean chapitre 15 et le verset 15. Écoutez ceci. Jésus dit à ses 12, on peut dire 12 moins 1, d'accord? Je ne vous appelle plus serviteurs. Alors déjà, c'est un clin d'œil, mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, quelle révélation! Et je crois que vraiment, c'était juste les prémices. Et imaginez juste un instant Jésus qui se met à table avec les disciples. Vous savez que dans les maisons des Juifs, quand on se mettait à table, la table, c'est pas comme la table d'aujourd'hui avec des pieds de table, etc. C'était plutôt un grand tapis. Et on se mettait à terre ou sur les coussins, mais il y avait toujours une place réservée pour le Père. Toujours une place réservée pour la tête du foyer.
Et croyez-moi, mes amis, Jésus se mettait toujours à cette place. Mais imagine la scène, Jésus qui se met à table, il commence à manger, il partage les mêmes mets délicats que ses apôtres. Gloire à Dieu. Ils rompent le même pain. Il met le même pain dans le même, je sais pas quoi, houmous ou autre chose. Vous voyez, et il partage. Quand Jésus prend la coupe de Pessah, amen, il prend la coupe, une coupe. C'était la scène, c'était la coupe de la tête. Amen. Et il dit, voici la coupe de la nouvelle alliance faite avec mon sang, buvons-en. Et tout le monde prend part à l'égalité de la même coupe. C'est ça la tête, mes amis. Est-ce que vous voyez? Jésus n'agissait pas dans sa seigneurie, dans la vie de ses apôtres, il agissait dans sa têterie, dans la vie de ses disciples. Et nous pouvons, les mêmes 4 principes que nous avons tirés de la relation entre Dieu le Fils et Dieu le Père, nous pouvons aussi tirer dans la relation entre les apôtres et Jésus. On a parlé que celui qui est soumis acquiert une connaissance intime de la tête et entretient une relation privilégiée avec la tête. Et nous voyons ça entre Jésus et les 12 apôtres. Moins Judas, d'accord? Point numéro 2, la tête fournit la protection ou la couverture à celui qui se soumet. Et nous le voyons aussi dans les paroles de Jésus, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Point numéro 3, la tête fournit également la richesse, la substance et les moyens à celui qui est soumis, afin que celui-ci soit habilité à accomplir son dessein. Et nous le voyons, surtout dans ce texte qui dit que Jésus a confirmé la parole des apôtres avec des signes et des prodiges. Gloire à Dieu. Et puis finalement, nous avons vu dans la relation entre Jésus et le Père que celui qui est soumis reconnaît la prééminence de la tête. Alors que la tête travaille à exalter vers un lieu d'égalité celui qui est soumis. Et cette exaltation souvent est faite en public afin que tous honorent le Fils ou le membre comme ils honorent la tête. Et vous vous souvenez lorsque Pierre et Jean se font arrêter par les pharisiens, les prêtres disent « N'est-ce pas vrai ces mêmes hommes qui étaient avec Jésus ?» Nous le voyons aussi dans la déclaration de l'apôtre Jean en 1 Jean chapitre 4 et le verset 17 que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Quelle révélation, mes amis! Est-ce que vous pouvez imaginer tous les frères de l'Église qui disent avec confiance, pas avec un esprit religieux ou avec un orgueil spirituel, mais qui le disent de vrai. Tel que Jésus est, tel je suis. Waouh! Parce que c'est ça à marcher dans la têterie de Christ. Parlons-en juste très rapidement. Jésus, le Christ, veut entretenir avec chaque homme cette relation de tête. Halleluja. Et je crois vraiment que ce soir, lorsque je vous parle, mes frères, j'entends vraiment retentir du ciel une invitation du Christ. Il t'appelle, chacun de vous, il t'appelle à venir à sa table. Amen. À le connaître comme ta tête. Gloire à Dieu. Il veut cette relation avec toi. Il veut cette intimité. Comme nous avons lu en Apocalypse, qui dit que Jésus toque à la porte et ceux et celles qui entendent sa voix, qui l'invitent à entrer, il entre et il va dîner avec. C'est ça l'image. Jésus veut se mettre à la tête de ta vie, à la tête de table. Pour que tu entres dans cette intimité et le connaître comme ta tête. Ah frère, c'est vraiment un temps pour toi de découvrir une richesse qui t'attend depuis si longtemps et vous n'avez pas encore y entré. L'homme peut entrer dans une connaissance intime du Christ, c'est le même point. Point numéro 1. Amen. L'homme acquiert une connaissance intime du Christ tout en développant une relation spéciale avec lui qui est désormais sa tête. Pas que son Seigneur. Il est toujours Seigneur. Mais maintenant, il y a un deuxième aspect de relation. Jésus reste toujours Seigneur.
On vient toujours à genoux fléchis. Amen. Toujours avec un cœur obéissant, toujours dans la foi de dire, Seigneur, quels sont tes ordres? Mais maintenant, il y a un deuxième aspect dans la vie d'un homme. Alléluia. Messieurs, nous pouvons entrer et connaître Christ comme la tête. Alléluia, dans toute intimité. Point numéro 2, l'homme reçoit du Christ une couverture et une protection, surtout dans son rôle et dans son identité en tant qu'homme. Alléluia. En tant qu'homme et encore en tant que mari, en tant que père, en tant que ministre de l'Évangile. Parce que les deux lieux où la têterie de Christ dans la vie d'un homme se révèle principalement, c'est d'abord dans le socle familial et ensuite dans l'Église, parce que l'Église n'est qu'une extension de la famille. Amen. Point numéro 3, l'homme reçoit du Christ. Écoutez, l'homme reçoit du Christ une richesse spéciale, ainsi que tous les moyens nécessaires pour que l'homme puisse exercer son leadership dans la piété, dans la sagesse et dans la force de caractère. Alléluia. Amen. Et c'est ça la beauté, mes amis. Notre leadership, notre rôle de tête dans la famille ne vient pas du monde, ne vient pas du sport, ne vient pas de notre force physique. Ça vient de notre intimité avec Christ. Parce que je vous rappelle, la notion de la tête, c'est comme une fleuve. La tête a toujours une source. Amen. Donc, et la source commence avec Dieu qui est la tête de Christ. Amen. Ensuite, Christ est la tête de l'homme. L'homme reçoit la têterie dans sa relation avec Christ. Point numéro 4. L'homme reconnaît la prééminence de Christ comme sa tête et pourtant marche confiant que Christ travaille constamment pour affirmer à ceux qui l'entourent que cet homme est égal en valeur de Christ. Wow! Amen! Que, mon frère, écoute-moi, et j'espère que tu as bien entendu. Tu as la même valeur du Christ. Mesdames, je vais vous dire quelque chose, un petit secret concernant nos frères. Nous avons à l'intérieur une espèce de vide, là on a besoin de l'affirmation. Trop souvent, un homme va chercher l'affirmation de sa femme, mais elle n'est pas câblée pour remplir le vide. Ensuite, on va chercher cette affirmation de nos amis, de nos frères, nos collègues. Et parfois, ils le donnent, parfois, ils ne le donnent pas. En France, on n'est pas très fort à célébrer les uns et les autres, surtout entre les hommes. Et c'est ça ce qui est puissant, parce que mon frère, tu peux recevoir ça du Christ. Amen. Il est là pour t'affirmer. Alléluia. Pour dire aux autres, donne la même valeur que tu me donnes, donne la même à cet homme. Parce que ça c'est celui dont je suis la tête. Il est mon membre. Alléluia. Amen. Mes amis, c'est ça la tête. Pour qu'un homme puisse dire, comme Jésus, il a dit de son Père, quand vous me voyez, vous voyez aussi mon Père. C'est ça la tête. Et en tant qu'homme, nous devons dire, quand vous me voyez, vous voyez aussi ma tête qui est Christ. Parce que moi et Christ, nous sommes un. Et avant de terminer, j'aimerais juste toucher un petit mot sur cette notion de l'homme qui est la tête de la femme. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'homme par rapport à sa relation avec Jésus. Parce qu'il y a un double sens. Dans un sens, Jésus, il est le Seigneur de l'homme, mais dans un autre sens, Christ est la tête de l'homme. Donc les deux, il pourrait y avoir quand même une confusion. Et c'est pour ça que c'est tellement important que nous prenions du temps dans cet enseignement de faire une distinction. Mais cette confusion se met aussi dans la relation entre l'homme et la femme. Et j'aimerais simplement vous dire, mesdames, que l'homme n'est jamais le Seigneur. Jamais. Tu n'as qu'un seul Seigneur. Il y a une seule personne qui est morte à la croix pour vous, et c'est Jésus-Christ. C'est pas ton mari,
Ton mari n'est pas mort à la croix, donc il n'est pas digne d'être ton Seigneur. Amen. Donc, quand Paul, il dit à la femme d'être soumise à son mari, ce n'est pas une soumission à une seigneurie du mari. Il n'est pas seigneur, il est la tête. On parlera de ce que ça veut dire, le sens de la tête de l'homme dans la vie de la femme dans le prochain épisode. Vous ne voulez pas rater cet épisode. Amen. Mais il n'est pas le Seigneur. En aucun cas est-il le Seigneur de la femme. Mais ce qui est très important, c'est que l'homme comprenne la notion de Christ étant sa tête. Amen. Parce que si l'homme comprend que Christ est sa tête, il aura de quoi pour agir comme la tête dans la vie de la femme. Voilà mes amis, c'est tout le temps que nous avons pour notre enseignement. Cet épisode est chaud et puissant, mais il y a juste une telle révélation. Mes amis, avant de nous quitter, veuillez me laisser juste un petit mot en dessous de cette vidéo, ça serait vraiment chouette. Merci de cliquer sur le pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, merci de le faire avant de nous quitter. Et cliquez sur la cloche, comme ça, YouTube va vous prévenir la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne. Alors, dans le prochain épisode, nous allons finir avec 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 3 et on parlera spécifiquement de comment l'homme est la tête de la femme. Gloire à Dieu. C'est vraiment quelque chose que vous ne voulez pas rater. On va finir enfin cette révélation si importante dans la vie d'un croyant.